Bon, ben bonjour Julien, merci d'accorder cette interview à Cyclisme Actu. On va vous poser quelques petites questions, notamment sur ce début de saison, un premier bilan. Comment ça va et comment ça se passe pour vous et votre équipe Décathlon J2R Mondiale. Bonjour à vous. Effectivement, le premier bilan du début de saison est plutôt positif. C'est clair qu'il y a toujours une petite appréhension suite à la saison 2024 qui a été excellente en termes de victoire, en termes de ranking. Voilà, on sait que c'est jamais bien évident de confirmer après une excellente saison. Voilà, donc on avait pas ce doute, mais cette petite appréhension. Le travail a été bien effectué durant les stages de décembre et janvier. Donc là-dessus, on savait qu'on était prêt, mais voilà. Euh, les courses restent les courses et on sait que pour arriver au mois de mars, sur les gros événements, c'est important de faire un bon mois de février. C'est le cas. On a effectivement 3 victoires, 7 podiums. On était acteur sur l'ensemble des courses de notre calendrier au mois de février. On avait également fait le choix de ne pas trop courir sur ce mois de février, donc d'être bon sur les courses sur lesquelles on était présent. C'est vrai que la course en Australie nous a bien lancé avec un Bastien Tronchon qui était très fort, avec une excellente place au classement général. Voilà, donc les feux sont au vert et on sait que maintenant, là, on arrive sur des échéances très importantes à partir de maintenant, d'ici quelques jours. Donc voilà, donc j'espère que tout ira bien. Nous avons quelques petits soucis de santé actuellement avec certains coureurs. Mais voilà, la préparation du mois de février s'est plutôt très bien passée. Mhm. Justement, l'actualité récente, c'était un peu ce week-end d'ouverture, enfin en Belgique, et on avait aussi quelques courses en France. Vous étiez du côté de la Belgique, pas de résultat, mais une équipe offensive. Quel est un peu le bilan tiré de ces premières classiques? C'est clair que sportivement, on espérait en termes de résultats un peu mieux. On s'était fixé des objectifs bien sûr plus élevés que 13e et 17e. Voilà. Après, le côté positif, c'est effectivement, on a couru de façon assez offensive. On a assisté plutôt à 2 courses assez fermées, samedi et dimanche. Les conditions climatiques étaient plutôt favorables à une course, on va dire, assez paisible. Pas de pluie, pas beaucoup de vent. Et le vent qu'on avait était souvent plutôt défavorable. Donc c'est clair, ça a incité une course assez prudente des principaux favoris. Voilà, donc nous, on a essayé de dynamiter un petit peu cette course-là, que ça soit au Loop le samedi, en essayant d'être acteur sur certains secteurs clés. Et puis surtout dimanche, où on sait que dimanche à Kurn, il y a cette vraie bataille entre les sprinteurs et les classic man. Voilà, nous, on avait 2 options dans l'équipe avec Sam Bennett et nos classic man. Voilà, on voulait surtout pas rester les 2 pieds dans le même sabot en disant qu'on attend absolument un sprint. Voilà, la start list au niveau des sprinteurs dimanche était vraiment très très élevée. Et c'est clair que Sam, même s'il est en confiance après ces 2 victoires, on se devait d'être aussi acteur. C'est ce qu'on a fait avec Dries de Bondt, avec Stéphane Bissiguer, Oliver et Stan qui étaient présents. Malheureusement, les 2 petits points faibles de ce week-end, c'est un petit peu le manque d'opportunisme qu'on a eu sur les 2 arrivées, que ce soit samedi au Loop où Oliver a manqué un petit peu de clairvoyance, de lucidité dans le final pour faire un beau sprint. L'année d'avant, il a réussi à faire quatrième du Home Loop avec un peloton un peu moins important, certes, pour la deuxième place, derrière Traknik et Polite. Cette année, la réussite était un petit peu moins présente, un petit manque de communication avec ses collègues dans le final. Et pareil, dimanche à Kurn, hein, voilà, l'emballage avec Sam, je pense qu'on a pris le lead trop tôt à 6-7 km avec Rasmus Pedersen, Oliver et Stan. Je pense qu'il aurait été plus intéressant d'attendre 1 ou 2 ou 3 kilomètres pour vraiment rester avec Sam le plus longtemps possible et pas se faire enfermer dans cette machine à laver dans les 2 ou 3 derniers kilomètres. Donc bon, on a manqué un petit peu de lucidité dans les 2 arrivées. Mais bon, la condition physique était plutôt intéressante à voir nos coureurs évoluer à un bon niveau. Et justement pour la suite des classiques, bon là on a un petit entre-deux, on va dire, avec tout ce qui est Tirreno, Paris-Nice et compagnie, mais d'ici 2-3 semaines, les classiques vont reprendre à 100%. Quel est un peu l'objectif de votre équipe sur ces classiques? On sait que vous n'avez pas forcément le grand favori, mais des coureurs solides avec Oliver Nassen, avec Sam Bennett, Stéphane Bischegger et compagnie. Quelles sont un peu vos ambitions sur cette période de classique belge?
Oui, c'est clair qu'on aura une petite parenthèse avec Milan Sanremo aussi, où certains de nos coureurs classiquement seront présents sur cette course-là. Mais voilà, l'essentiel sera effectivement le retour en Belgique pour le Grand Prix E3, pour Gent-Wevelgem à travers les Flandres, le Tour des Flandres et bien sûr Paris-Roubaix. Voilà, vous avez bien résumé. C'est clair qu'on a plutôt un rôle d'outsider sur ces courses-là. On n'est pas les grands favoris de ces classiques pavés. Mais on a une belle expérience, que ce soit avec Oliver Naesen qui a obtenu des beaux podiums à Gent-Wevelgem, à E3 également. Donc c'est justement d'être opportuniste. Je veux dire, on a plutôt un collectif assez homogène. Stan De Wulf a également passé un cap et j'espère que Stan aura la possibilité de s'exprimer sur ces classiques-là. Stéphane Bissegger est vraiment, se sent vraiment bien dans l'équipe. Et voilà, et je pense qu'il aura certaines opportunités. Donc, ça sera à nous d'être malins, je veux dire, avec certaines anticipations. C'est clair qu'il faudra être réaliste. On sait que lors du dernier Money Time, face aux grands classic man, que ce soit Mathieu, que ce soit Poggi ou d'autres Pedersen, c'est clair qu'on sera sûrement un tout petit peu juste pour accompagner ces coureurs dans le final. Donc, c'est clair, c'est à nous d'être inventifs, de trouver des solutions avec l'échappée, avec l'anticipation. Voilà, donc d'avoir un bon collectif, de ne pas avoir de regrets sur les positionnements, ça c'est hyper important. Donc il faut trouver la bonne balance, c'est pas évident parce que on va partir avec plusieurs cartouches sur toutes les courses. Donc il faut trouver aussi des équipiers qui ont la capacité physique et mentale à bien positionner nos leaders. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc j'espère qu'on aura cette capacité à le faire durant cette classique, durant ces classiques. Bon, il y a un coureur qui, à cette époque-là aussi, l'année dernière, avait déjà scoré avec 2 victoires. Cette année, il est absent. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu des nouvelles de Benoît Cosnefroy, qui, si je me trompe pas, a une blessure au genou? Euh, enfin, comment va-t-il déjà et est-ce qu'il y a déjà une date de retour de prévu pour lui? Oui, effectivement, c'est important de donner des nouvelles de Benoît, hein. Benoît reste notre leader numéro un dans l'équipe, hein. C'est un coureur emblématique de décathlon à Jeux la mondiale. Forcément, il nous manque en début de saison. C'est clair que c'est un garçon qui apprécie justement les débuts de saison, qui est très fort sur les courses d'une journée. Voilà, je me rappelle, il y a un an, on va aller disputer le Stradé d'ici quelques jours et on avait vu une excellente performance de Benoît l'année dernière à Stradé avec une belle sixième place. Donc oui, il nous manque, ça c'est une certitude. Il a subi une intervention chirurgicale au niveau du genou il y a quelques semaines, donc il est en rééducation actuellement. Il commence à peine les séances de vélo sur home trainer. Voilà, donc en termes de retour sur le vélo, c'est difficile à l'heure actuelle de vraiment être sûr du retour de Benoît. On n'a pas de date à donner actuellement. Voilà, on espère sur les classiques ardennaises, mais effectivement, à l'heure actuelle, c'est difficile de se prononcer et de dire que Benoît sera présent ou pas présent sur les classiques ardennaises d'ici quelques semaines. Bon, avant d'évoquer, même si on l'a déjà un peu fait, ces classiques flandriennes et ardennaises, il y a bien sûr Paris-Nice et Tirreno qui se profilent. Quels seront tout simplement vos objectifs sur ces deux courses-là? Bon, sûrement les deux plus grosses courses d'une semaine du début de saison. Oui, effectivement, on a deux gros blocs qui se présentent, qui sont très importants en termes de course à étapes, Paris-Nice et Tirreno. On va partir à Paris-Nice avec bien sûr Félix Gall, qui aura ce rôle de leader au niveau du Paris-Nice, qui sera épaulé d'Aurélien Paré-Peintre également au niveau du classement général. Donc deux cartes pour le classement général à Paris-Nice. Et sur Tirreno, on va également partir avec deux cartes, avec Johannes Toudmité et Clément Berthet. Voilà, il y aura également Sam Bennett à Tirreno pour les étapes au sprint. Il y aura capacité, je pense, à Tirreno de trouver l'ouverture sur au minimum 3, voire peut-être 4 étapes au niveau de Tirreno. Donc c'est intéressant d'avoir Sam avec nous à Tirreno pour essayer de performer sur les sprints. Voilà, donc des ambitions, habituelles au niveau de l'équipe. On sait qu'on a ce savoir-faire sur les courses à étapes avec le groupe. Donc voilà, donc deux importants rendez-vous. En termes de chiffres, on ne s'est pas mis la pression en termes de classement. C'est clair qu'intégrer le top 10 pour nous est vraiment important sur Paris-Nice et Tirreno. Et j'espère qu'on sera acteur sur les deux courses. Et c'est intéressant justement de voir et d'avoir cette capacité avec le groupe d'avoir deux groupes différents qui puissent performer sur le classement général, que ce soit à Paris-Nice ou à Tirreno. Pour évoquer un sujet un peu plus global, mais qui est un peu le sujet d'actualité de ce début de saison, qui était aussi un peu l'année dernière.
Sur la sécurité, sur tout ce qui est, on a eu pas mal de problèmes, que ce soit d'organisation ou selon les points de vue d'erreurs des coureurs et compagnie en ce début de saison, entre Bessèges, Algarve, là encore ce week-end, sur le week-end, Drôme-Ardèche. Quel est un peu votre point de vue de directeur sportif là-dessus? On sait que notamment vous étiez l'une des équipes qui s'était retirée de l'étoile de Bessèges. Oui, voilà, tout simplement votre point de vue sur la situation. Ouais, bah c'est clair qu'on on voit en début de saison pas mal de petits soucis. C'est clair que c'est pas simple pour les organisateurs de garantir une sécurité à 100% au niveau des coureurs. C'est bien sûr l'objectif de tout le monde, de toute la famille du cyclisme, que ce soit coureurs, équipes, organisateurs, et également les instances internationales. C'est pas simple, mais honnêtement, j'étais pas présent sur les courses où il y a eu les soucis. Moi, les courses où j'ai été présent, que ce soit les courses espagnoles ou les courses en Belgique, honnêtement, la sécurité a vraiment progressé dans le vélo. Encore ce week-end, on voit que ce soit Flanders Classic ou Bruxelles-Kurn, les organisateurs font le maximum pour protéger les coureurs. Après, c'est clair qu'on est un sport atypique, hein, on n'a pas de stade à disposition, c'est les routes, voilà, les routes sont pas tout le temps privatisées, donc ça, c'est aussi un problème et qui est difficile à régler. Mais honnêtement, ça va dans le bon sens au niveau de la sécurité. Ouais, ben, merci beaucoup Julien d'avoir accordé cette interview à Cyclisme Actu. Malgré voilà quelques petits problèmes d'enregistrement, on vous souhaite bien évidemment une très bonne saison 2025. Et voilà, merci.